bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler cyclisme sport. On va parler de Paris-Nice 2025. On va voir ensemble le parcours intégral de cette course de une semaine. On l'appelle la course au soleil. De Paris à Nice, on va chercher le soleil donc dans le sud-est de la France. C'est on va dire la première grosse course majeure en France de l'année 2025. Au niveau du calendrier cyclisme, alors vous le savez, en janvier-février c'est très calme. Nous on débute souvent la saison en mars, ça sera le cas également cette année. Avec la première course qu'on suivra, ça sera les Strade Bianche, une des grandes classiques World Tour. Rendez-vous dans notre calendrier le 8 mars. Avant ça sera surtout des petites courses, pas forcément World Tour, un pro mais quelques World Tour. Donc Strade Bianche, ensuite Paris-Nice du 9 au 16 mars. Il y aura ensuite Tirreno-Adriatico en même temps que Paris-Nice. C'est un peu la course d'une semaine de reprise format italien. Il y aura Milan-Turin en 1 pro mais qui est une très belle course le 19 mars, ça sera un des beaux rendez-vous. 22 mars, Milan-San Remo, je pense que ce nom-là vous parle. Il existe également le format féminin. Voilà, et sinon Gand-Wevelgem pour terminer le mois de mars. Ensuite avril, voilà, il y a de très belles courses comme Paris-Roubaix. Je pense que ceux qui connaissent le cyclisme connaissent forcément, voilà, c'est ce genre de classique qui arrive au mois d'avril. Paris-Roubaix, ça sera le 13 avril cette année, on suivra cette course là, donc en avril ça sera certainement une des premières dans le calendrier qu'on suivra. Il y aura le Tour des Alpes, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Romandie en Suisse qu'on va suivre également. Et au mois de mai, voilà, il y aura également d'autres courses très intéressantes. Il y a le premier grand tour de la saison, le Tour d'Italie, le Giro, du 9 au 1er juin, donc du 9 mai au 1er juin. Voilà, c'est vrai que en mois de mai c'est surtout centré sur le Tour d'Italie, sinon c'est des plus petites courses quand même qui sont présentes. Voilà, et puis bien sûr en juin on retrouvera le Critérium du Dauphiné, Tour de France et tout ça, vous connaissez le format classique sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à checker notamment ce qui s'est passé les autres années, mais ceux qui connaissent, vous savez à peu près les grands rendez-vous sur la chaîne YouTube: Paris-Nice, Critérium du Dauphiné, Tour d'Italie, Tour de France, Tour d'Espagne. Et donc là, Paris-Nice, c'est parti pour la découverte complète du parcours avec donc ces 8 étapes. Première étape, ça sera une étape de plaine, 156 km, avec quand même quelques côtes de répertoriés, 1 km à 7%, 1 km à 6%, 1 km 2 à 7%, mais une équipe qui est quand même taillée pour les sprinteurs. Départ Le Perret-Yvelines, arrivée Le Perret-Yvelines, format d'étape encore assez courte, vous savez, en début de saison, 156 km, ça reste court pour des professionnels, donc une étape dédié aux sprinteurs. Étape 2, deuxième étape également pour les sprinteurs, encore plus plate que la veille, avec quand même 2 côtes répertoriées pour les échappés. Et donc départ à Montesson, arrivée à Bellegarde. 183,9, c'est le format un peu plus classique qu'on retrouve l'été sur le Tour de France notamment. Troisième étape, ça sera un contre-la-montre par équipe. C'est devenu plus rare comme discipline, mais ça sera bien le cas sur Paris-Nice. 28 km 4, de quoi faire des écarts entre les principales équipes qui sont dessinées pour des rouleurs et des équipes un petit peu moins dans le jeu sur ce contre-la-montre. Ça sera très important pour le classement général. Les coureurs qui veulent jouer le général doivent avoir une équipe de bons rouleurs. On sait que les favoris du général sont de très bons rouleurs, parce que maintenant il faut être un coureur complet pour gagner les courses d'une semaine ou les grands tours. Donc contre-la-montre par équipe qui sera intéressant à suivre dans les rues de Nevers. Étape 4, Vichy. La loge des gardes, ça sera la première étape un peu plus vallonnée. Ça reste des montées assez courtes, mais il y aura une succession de difficultés dans la journée entre 3e et 2e catégorie. La dernière en première catégorie, la loge des gardes, 6 km 7 à 7% de moyenne. Ça reste des montées assez courtes mais répétées, donc ça va pouvoir user les organismes. On aura une petite première explication entre favoris, mais il y a de quoi faire quelques écarts en termes de secondes. Étape 5 assez longue, assez vallonnée, c'est plus un profil puncher. On peut penser à des coureurs comme Julien Alaphilippe, des coureurs dans le passé comme Alejandro Valverde, Dan Martin, voilà, Saint-Just-Chevalet, la côte Saint-André, c'est vraiment un profil très vallonné, profil punchy. On pense à Marc Hirschi, on l'a dit, Julien Alaphilippe, mais on peut penser à des Wout van Aert, des Mathieu Van Der Poel. Voilà, c'est ce type de coureurs qui peuvent se régaler sur ce genre de parcours. Il y a des sprinteurs très punchy, hein, Michael Matthews, tout ça, c'est des coureurs qui peuvent se régaler sur ce genre de parcours.
Étape 6 toute plate pour les sprinters, il en faut pour tout le monde, ça serait une étape un peu moins intéressante en termes de spectacle, 209 km par contre elle sera assez longue, voilà c'est une remise en route hein, pour les organismes des professionnels un peu le Paris-Nice quand même. L'étape 7, 147,8 km assez courte de la montagne, voilà il y aura la côte d'Aspremont, la Colmiane, col déjà plus connu, 7 km à 7% de moyenne, le passage dans la station d'Isola et l'arrivée à Oron, 7 km à 7% de moyenne pour une belle explication entre favoris. Et l'arrivée traditionnelle à Nice qui sera vallonnée également avec des gros pourcentages. On aura du 13, du 16%, le col de la Porte, le col de Paye, le col des 4 chemins avec voilà des difficultés toujours assez courtes mais qui peuvent être assez pentues. C'est pas les gros cols de 15-20 km que vous avez au Tour de France, mais c'est Paris-Nice. Voilà, cette course est plus ou moins vallonnée. Cette année, elle sera pas si vallonnée que ça. Il n'y aura pas de très gros cols, mais ça sera toujours une course très plaisante. On connaît quelques coureurs qui vont parcourir notamment ce parcours-là. Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, qui devrait être ici, qui vise sa première victoire sur Paris-Nice et sera leader de l'équipe Visma. Il y en a Matteo Jürgensen, qui est vainqueur en 2024, qui essayera de conserver son titre dans l'équipe Visma également. Dans les leaders, on a le Russe Alexander Vlasov, Félix Gall, l'Autrichien, Ben O'Connor, l'Australien, Daniel Felipe Martinez, le Colombien. Côté français, on aura Guillaume Martin, Aurélien Paré-Pinte et Lenny Martinez, le jeune talent qui est arrivé dans les rangs de Bahreïn. Au niveau des sprinters, on aura Jasper Philipsen, Olaf Konch, Fabio Jacobsen, Arnaud Delis. Côté français, Arnaud Démare et Brian Cocard. Ça change pas beaucoup hein, au niveau français. On n'a pas de grosses chances. C'est pas les gros favoris, mais on a quand même des coureurs destinés pour être au sprint. 18 équipes UCI World Team et 3 UCI Pro Teams. Voici les équipes présentes, donc 4 même Pro Teams. Team Total Energy, Tudor Pro Cycling, Uno X et Kajar Rural. On sait que Julien Alaphilippe sera dans les rangs de Tudor Pro Cycling cette saison. Il a changé d'équipe, je vous le rappelle. Donc il sera peut-être présent sur cette course-là. En tout cas, son équipe, elle, sera présente. Donc du 9 au 16 mars, 1200 km au programme. Départ dans les villes parisiennes, on va dire les villes de la couronne de Paris, et arrivée à Nice. 22 équipes, 8 étapes. Donc c'est la traditionnelle course d'une semaine. Et on va regarder justement le classement de l'an passé. C'était Matteo Jürgensen qui avait la surprise en s'imposant, l'américain de la formation Visma Live the Bike, devant Remco Evenepoel, qui n'est pas forcément annoncé sur cette course-là cette année, devant Brandon McNulty, Skelmose, Vlasov, Flap, Bernal, Calderman, Gall et Roglic qui finissait le top 10. Roglic qui n'avait pas été très en forme sur cette course-là. Premier français, Aurélien Paré-Pinte, faudra faire mieux cette année. Wayne Kostiou, 17ème et Quentin-Paché, 20ème. Donc voilà, on a peut-être une plus grosse start list cette année, on connaît pas encore tous les coureurs, dès qu'on connaît un peu plus les favoris, les coureurs et tout ça, la start list complète, on fait une vidéo sur la chaîne YouTube, Paris-Nice 2025 à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker, partager, on se retrouve dès qu'on connaît la liste des coureurs engagés, la liste des coureurs partants, et on se retrouve pour la présentation de chacune des étapes et les résumés de chacune des étapes. Ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.